Bonjour Doc, nous voilà donc dans la seconde vidéo de la série sur les 5 sens. Tout à fait mon cher Oscar, et pour nos spectateurs, j'espère que vous avez pu voir la première vidéo sur la vue. Et pas de panique, si vous ne l'avez pas regardée, on vous mettra le lien en direct à la fin de cette vidéo. Merci, aujourd'hui je te propose de mieux comprendre le goût. Bonne idée, allons-y. Le goût est l'un des 5 sens qui nous permet d'interagir avec notre environnement. Il nous permet d'écarter certains aliments dangereux et toxiques et d'avoir une préférence vers les aliments qui vont avoir un avantage au niveau calorique ou salé par exemple. Tout ceci dans le but de nous permettre de stocker les kilocalories et les nutriments nécessaires à notre survie. Le goût est aussi un des sens qui apparaît très rapidement. Et quand je dis très rapidement, c'est que durant la grossesse, les cellules responsables du goût sur la langue apparaissent environ à 3 mois de vie intra-utérine. Le fœtus fait alors environ 10 cm et pèse 45 grammes, mais ses cellules du goût sont déjà développées. Il peut déjà sentir dans le liquide amniotique les goûts de certains aliments que mange maman. Dès le début de la vie, le nourrisson aura une préférence naturelle pour les goûts sucrés, un penchant vers les kilocalories pour bien faire des réserves. Mais attention à ne pas en abuser, chez l'enfant comme chez l'adulte, car il faut une alimentation équilibrée. Au fait, mon cher Oscar, as-tu déjà vu une carte de la langue avec les différentes saveurs ? Ah oui Doc, j'ai déjà vu une carte comme ça me parle. Alors montrons-la pour nos spectateurs. Voilà une carte des différentes saveurs de la langue, elle est jolie, elle est colorée et surtout elle est complètement fausse. En effet, une chose est actuellement complètement certaine, c'est que les différentes régions de la langue ne sont pas associées à une saveur particulière. Chez l'être humain, il existe environ 10 000 cellules du goût qui sont principalement localisées sur la langue et le reste un petit peu partout dans la bouche. Les petites boursouflures que l'on peut voir sur la langue s'appellent des bourgeons gustatifs. On peut le voir à l'œil nu comme sur cette image ou même dans un miroir chez soi. Chaque bourgeon contient environ 100 cellules qui permettent le goût. En fait, chaque cellule du goût peut être stimulée par beaucoup de substances chimiques, mais elles sont particulièrement sensibles aux catégories des 5 saveurs fondamentales. Donc, pour répéter, toutes les zones de la langue peuvent ressentir les 5 saveurs fondamentales. Mais quelles sont-elles ces 5 saveurs fondamentales Doc ? Il existe 5 saveurs dites fondamentales dans les goûts. Le sucré, l'acide, le salé, l'amer et l'umami. Le quoi ? L'umami. C'est un mot japonais que l'on pourrait traduire d'une manière peu exacte par délicieux ou savoureux. Ce goût particulier est activé pour améliorer le plaisir gustatif de certains aliments. Il n'est pas savoureux en soi, mais il améliore la saveur de beaucoup d'autres aliments. C'est un effet qui s'apparente à un exhausteur de goût naturel. Il est particulièrement présent dans la viande, les poissons, certains légumes ou les produits fermentés comme par exemple les moisissures d'un fromage ou la sauce soja. Certains groupes de population, tels que les personnes âgées dont le goût et l'odorat sont affectés par l'âge et par la prise de médicaments, peuvent tirer profit de l'umami. Il est possible de jouer sur ce goût car la perte de goût et d'odorat peut entraîner de mauvais apports nutritionnels et augmenter ainsi leur risque de maladie. Chaque groupe de saveurs fondamentales joue un rôle particulier, soit dans l'orientation pour des bons aliments, soit dans notre protection dans la nature. Par exemple, l'amer donne une sensation naturelle de dégoût, vu que souvent les plantes amères sont toxiques dans la nature. Il existe aussi des goûts dits secondaires, qui font débat dans les sociétés médicales. Ils n'ont pas de récepteurs ni de cellules réceptrices spécifiques, mais nous sommes capables de les reconnaître. Ce sont les goûts de l'astringent, du piquant, du métallique, du gras et de l'eau. Sont-ils des goûts à part entière ? Chacun en a son idée, mais pour l'instant, sans vérité commune médicale. Et du coup, une fois qu'un aliment se pose sur la langue, comment ressent-on le goût ? Avec le cerveau comme pour la vue ? Et oui, comme pour la vue, dans le goût, il va y avoir une transformation du message reçu. Les différentes cellules du goût localisées sur la langue vont permettre de transformer un message chimique en un message électrique, afin qu'il remonte dans les nerfs pour atteindre le cerveau et pouvoir être interprété. Et en plus, cette interprétation électrique dans le cerveau va se faire dans une zone commune au goût et à l'odorat. Ah, l'odorat, on tient le sujet pour la prochaine vidéo des 5 sens. Et vu que j'ai la parole, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, de liker et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochains sens et de nos futures vidéos. Intégrer la communauté, intégrer l'ADN. Merci Oscar. Revenons-en maintenant à certaines expériences passionnantes sur le goût. Fait très intéressant, l'expérience du goût en modifie la perception. Peux-tu reformuler, Doc ? Des études ont montré qu'il existe une sorte de carte cérébrale du goût. Une activation de plusieurs conduits qui permet à notre cerveau de ressentir un goût en particulier, comme combiner certaines couleurs pour en avoir une nouvelle. Plus intéressant encore, cette carte cérébrale peut se modifier. Il a été démontré que si un rat tombe malade après avoir mangé un produit sucré,
Dans les suites immédiates, son cerveau interprétera la molécule sucrée comme de l'amer, qui est une saveur déplaisante. Au bout de quelques temps, cette carte cérébrale du sucré revient à sa position d'origine afin d'interpréter correctement le sucré dans la bouche avec le sucré au niveau du cerveau. Cela montre bien que les cartes du goût cérébral peuvent être influencées par l'expérience. Pour aller dans le sens de cette expérience, vous avez déjà dû expérimenter le fait d'être dégoûté juste à la vue ou à l'odeur d'un aliment qui vous a rendu malade peu de temps avant. Cela montre bien l'interprétation et l'évolution au fil du temps de notre cerveau. Quelle merveilleuse machine! Autre spécificité du goût, les voies de transmission de l'influx nerveux du goût passent au travers du centre des émotions et du plaisir, ainsi que dans l'un des sièges de la mémoire. C'est grâce à tout ce cheminement particulier que le sens du goût peut faire revenir autant de souvenirs. Le plaisir comme le dégoût, ou le danger, ou même se souvenir de la bonne confiture de notre grand-mère. Tout est interconnecté dans notre cerveau et c'est souvent ce qui en fait sa complexité et sa beauté. Comme nous avons pu le voir aujourd'hui, le goût fait donc intervenir plusieurs organes et peut être modifié, voire faussé par nos expériences et notre vécu. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez notre chaîne. Et je répondrai personnellement à tous ceux et celles qui mettront un petit commentaire. À la prochaine.